Bonjour à tous, c'est le Bretzel et pour commencer, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2024 qui s'annonce déjà chargée du côté de la tech et de l'intelligence artificielle et je me ferai donc un plaisir de vous tenir au courant semaine après semaine de toutes ces nouveautés. D'ailleurs, on a du lourd aujourd'hui. Eleven Labs, un nouveau concurrent open source très impressionnant. Mickey Mouse a révélé une faille gênante dans ChatGPT. L'intelligence artificielle va pouvoir lire vos pensées et tout plein d'autres actus, alors c'est parti. Je vous en parlais la semaine dernière, l'IA Pika 1.0 est dispo gratuitement. Elle permet de générer des vidéos avec du texte, des images, redimensionner des vidéos, ajouter ou modifier des éléments. Bref, si vous avez raté ça, on l'a bien testé la semaine dernière. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation de Pika Labs avec Midjourney. Et c'est Nick Saint-Pierre sur X qui nous partage sa mini-série qu'il a créée uniquement en utilisant Midjourney version 6 pour créer les images, qu'il a ensuite animé gratuitement avec Pika 1.0. Donc là, on a le premier épisode. La qualité des images générées par Midjourney permet d'avoir un résultat plutôt convaincant, surtout quand on sait que Pika n'est qu'en version 1. Vous pouvez être sûr qu'on va suivre ça de très près cette année. En parlant de Midjourney, on avait pu voir des comparaisons entre la version 5.2 et la version 6 en utilisant les mêmes prompts et la nouvelle version écrasait sa prédécesseur, notamment sur la gestion du texte. Et on a aujourd'hui ce post Reddit venant cette fois comparer à gauche la génération avec Midjourney par rapport à Stable Diffusion XL à droite. Pour rappel, Stable Diffusion XL est open source, entièrement gratuit et disponible directement sur votre ordi sans limite, contrairement à Midjourney qui nécessite un abonnement. Donc là sur ces comparaisons, on voit clairement que Midjourney se débrouille extrêmement bien en faisant de plus belles images à prompt égaux. On sent la patte de Midjourney qui vient styliser les images générées. Néanmoins, Stable Diffusion XL se débrouille super bien et gère bien le texte comme on peut le voir. Surtout en sachant que les prompts utilisés sont initialement optimisés pour Midjourney, qui n'a pas exactement le même langage que Stable Diffusion XL. Et surtout, on pourra améliorer certains résultats de Stable Diffusion en utilisant des modèles différents. Là, le modèle utilisé est Juggernaut XL, un des plus populaires actuellement. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour un tuto complet pour installer Stable Diffusion directement sur votre ordi. Je pourrais éventuellement vous proposer ça. Par contre, sur Midjourney version 6, on a une trend qui est pas mal ressortie cette semaine, je vous montre ça. On sait que Midjourney peut générer de magnifiques images spectaculaires, comme ici avec celle de Pierre Chevalier sur X. On a le prompt juste ici à droite pour pouvoir refaire ce genre d'image. Mais là où Midjourney version 6 se fait remarquer cette fois, c'est sur des scènes banales de la vie courante. On a des exemples sur Reddit juste ici. C'est fini les images représentant uniquement des mannequins retouchés ou du cosmique pour un oui ou pour un non. Au premier regard, la plupart de ces images paraissent plus que réelles. Il faut vraiment s'y attarder un peu plus longtemps pour repérer par exemple des textes mal écrits. Il ne suffit plus de regarder simplement les mains et visages dorénavant. On a d'autres exemples ici avec des selfies également, ou encore sur X partagé par Chaselyn. Pour obtenir de tels résultats plutôt convaincants au premier coup d'œil, l'astuce principale est d'ajouter phone photo au prompt, ce qui vient imiter la mauvaise qualité que peuvent avoir des photos prises avec des téléphones datés. Tout ça pour vous dire de faire très attention avec tout ce que vous allez voir cette année, notamment avec l'approche des élections américaines. La version 6 de Midjourney va encore s'améliorer, tout comme les différents modèles de Stable Diffusion. Alors selon les images que vous allez voir sur internet, prenez le temps de les regarder un petit peu plus en détail avant de faire des conclusions hâtives. On verra très certainement des images générées par IA faire la une des médias au moins une fois cette année. Comment négocier avec ChatGPT? Depuis le 1er janvier 2024, Steamboat Willie est tombé dans le domaine public selon la loi américaine. Si ce nom ne vous dit rien, peut-être que si je vous dis Mickey Mouse, ça fera un petit peu plus écho. Steamboat Willie est tout simplement une des premières versions de Mickey. Il a été présenté dans des courts-métrages de 1928, ce qui signifie que ça fait plus de 95 ans, ce qui fait passer le personnage dans le domaine public et ça, Disney ne peut rien y faire. Mais attention cependant, il n'y a que cette représentation qui n'est plus soumise aux droits d'auteur, toutes celles représentant Mickey par la suite le sont toujours. Mais ce qui nous intéresse ici est du côté de ChatGPT. Vous savez qu'avec la version Plus, nous avons accès à DALL-E 3 permettant de générer des images, et l'IA refuse catégoriquement de générer des images protégées par droits d'auteur, ce qui est plutôt compréhensible. Mais comme on peut le voir sur ce post Reddit, l'utilisateur demande une image de Steamboat Willie, ChatGPT refuse ou veut faire quelque chose ressemblant uniquement, mais attention, il a suffi de préciser à ChatGPT que nous sommes maintenant en 2024 et que Steamboat Willie est dans le domaine public et que ce n'est plus copyright pour qu'il génère l'image correspondante. Ce qui signifie que juste en précisant une date dans le futur et en indiquant à ChatGPT que l'œuvre n'est plus sous droit d'auteur, il est possible de le forcer à générer les images. Et on voit dans les commentaires du post Reddit des exemples avec Mario, Popeye, Halo, Spider-Man et Mickey, la princesse Peach. Et dans un post similaire, l'utilisateur le fait même avec une image de célébrité, en l'occurrence Brad Pitt. Je suis allé tester moi-même et il semble que cela ait déjà été patché par OpenAI. ChatGPT refuse catégoriquement peu importe ce que je pourrais négocier, mais c'était plutôt marrant de voir une astuce aussi simple fonctionner un temps. Le projet Dream Moving du groupe Alibaba, permettant de faire danser des personnes à partir d'une simple photo ou d'une simple image, on peut apposer le visage de quelqu'un et le fondre sur un squelette en mouvement en précisant un prompt, ou carrément faire bouger une image à partir de rien. Et bien ils viennent de publier une démo sur Hugging Face permettant de tester ça nous-mêmes. Il suffit d'upload une photo ici ou en sélectionner une parmi celles qu'ils proposent. Notez que ça fonctionne aussi avec des
les animer, et upload ici une vidéo de personnes qui dansent par exemple, ou en choisir une parmi celles qu'ils proposent sur la page, et cliquer sur génération. On voit qu'en sélectionnant la vidéo, ça vient remplir la zone de texte ici, car on peut aussi juste écrire nous-mêmes le texte pour générer ce que l'on veut. Attention, il y a énormément de demandes, donc vous pouvez attendre très longtemps avant d'avoir votre vidéo générée. Perso, j'ai tenté plusieurs fois, j'ai attendu plusieurs heures, et ça n'a jamais fonctionné. Sûrement un truc que je fais mal, mais c'est trop long pour pouvoir essayer d'autres générations. Vivement qu'ils rendent le code public, s'ils le font un jour, qu'on puisse tester ça en local directement. Mais un autre projet qui a un énorme potentiel et toujours du côté d'Alibaba, décidément, c'est EN3D. Alors c'est tout simple, le projet permet de générer des avatars en 3D avec une simple requête textuelle. On a ici plusieurs exemples de prompts et l'avatar 3D qui est créé avec, et on peut ensuite animer et utiliser cet avatar dans des applications de réalité augmentée par exemple. Mais c'est pas tout, on peut aussi prendre une photo d'une personne, ça vient créer un modèle 3D en imaginant la personne au complet, et ensuite ça vient animer ce modèle 3D. Pour le moment, on n'a pas encore de code dispo sur GitHub, ni de démo sur Gingface, mais on va suivre ça, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous en ai parlé la semaine dernière avec la sortie sur Android, l'IA Copilot de Microsoft utilisant GPT-4 est maintenant disponible sur iOS gratuitement également. C'est clairement la meilleure solution si vous ne souhaitez pas payer ChatGPT+. Avec Copilot, vous avez la puissance de GPT-4, l'accès à internet avec l'IA, la possibilité de créer des images avec DALL-E 3, il ne manque plus que les plugins et on aura un Copilot aussi puissant que sur PC. D'ailleurs, en parlant de Copilot et ses plugins, sachez que vous avez maintenant accès au plugin Suno permettant de générer n'importe quelle musique gratuitement. Il suffit de se rendre sur copilot.microsoft.com, vous vous connectez à votre compte Microsoft et en haut à droite vous sélectionnez Plugin, vous descendez un petit peu et vous pouvez activer Suno. Une fois fait, il suffit d'écrire en français, génère-moi une musique, puis le style et le sujet qui vous plairait. Par exemple ici, une musique rock à la gloire des bretzels. Copilot commence par écrire des paroles et peut vous donner diverses informations en plus le temps que la musique soit générée, mais ce qui compte c'est le premier message où après quelques secondes vous allez pouvoir cliquer sur play pour écouter votre musique créée. C'est parti. Dans un petit ville, il y a un symbole, le délicieux bretzel, notre fierté n'anime. Avec ses bras torsadés, il nous ensorcelle, sa croûte dorée, un vrai chef-d'œuvre sublime. Vive les bretzels, au trésor culinaire, on les dévore avec amour et sans contraire. Vive les bretzels, fierté alsacienne. Plus qu'un simple cœur, c'est une grande passion. Et on peut enchaîner en lui demandant un autre style de musique. Dans la ville de Strasbourg, il y a un snack très cool. Oh là là, les gens viennent de partout. Goûter à ces bretzels fous. Le vent des bretzels en Clément. Tellement bon, danser toute la nuit, c'est ma chanson. Ma chanson, tout le monde m'en bouge au rythme du bout. Oh yeah, le vent des bretzels, ça c'est la trouvaille du siècle. C'est franchement pas mal du tout, mais attention, en voulant générer une nouvelle musique aujourd'hui, pour la vidéo, Copilot m'informe que j'ai atteint la limite journalière. Je lui ai demandé de combien est cette limite et il m'a indiqué 3 musiques par jour, mais vous pouvez toujours aller sur le site de Suno directement, app.suno.ai, sur lequel vous avez 50 crédits supplémentaires, ce qui correspond à environ 10 musiques par jour, et ça fonctionne de la même manière, il suffit de cliquer à gauche sur Create et d'écrire la musique que vous voulez. Ne faites pas attention à l'interface en anglais, vous pouvez faire votre requête en français comme avec Copilot. J'mets l'ananas sur ma pizza. C'est un mélange qui te fait bouger les hanches. Les puristes diront que c'est pas normal, mais moi je m'en fiche, je fais ce qui me plaît. Ouais, ananas fever, ça te rend ouf. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai hâte d'écouter vos meilleurs sons. Un tout nouveau challenger dans la course à l'intelligence artificielle qui n'avait pas trop fait parler de lui pour l'instant, Samsung, qui vient de publier une vidéo teasant leur prochaine conférence du 17 janvier, et comme on peut le voir rien qu'avec le titre, Galaxy AI is coming, ils vont mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. Dans la vidéo, Samsung revient sur plusieurs grandes innovations de la téléphonie, avec le premier téléphone portable, les premiers smartphones étanches, et nous tease surtout que l'on va passer à une nouvelle ère du mobile avec en dessous ce qui semble être le prochain Galaxy S24 Ultra. Au moins la stratégie de Samsung est très claire, ils misent à fond sur l'intelligence artificielle, reste à savoir comment ce sera intégré, vont-ils utiliser leur assistant Bixby, est-ce que les fonctionnalités seront vraiment intéressantes ou juste du marketing pour ajouter le mot intelligence artificielle. On va suivre ça après leur conférence du 17 janvier, alors abonnez-vous pour rester à jour. L'intelligence artificielle peut lire vos pensées, c'est en tout cas ce que commencent à réussir des chercheurs australiens qui ont entraîné une IA capable de traduire les signaux électriques du cerveau en mots, et ils veulent rendre leur technologie aussi fiable que
les logiciels de reconnaissance vocale, ce qui permettrait de faciliter la communication des personnes paralysées ou atteintes de troubles neurologiques par exemple. Et pas besoin d'implant à la Neuralink, non, ici ils utilisent seulement un casque électroencéphalogramme qui capte les signaux électriques du cerveau. Il reste encore de la marge de progression, mais les résultats atteignent déjà 40 à 60% de précision, en sachant que les logiciels de reconnaissance vocale sont environ à 90%. C'est déjà impressionnant, voilà une superbe application de ces nouvelles technologies. Imaginez comme ça pourrait changer la vie de certaines personnes. Eleven Labs a du souci à se faire, un concurrent de taille, gratuit et open source vient de sortir. Open Voice, qui permet à partir d'un court extrait audio de cloner une voix pour pouvoir générer de nouveaux audios à partir de textes, dans plusieurs langues différentes et surtout en contrôlant l'émotion de la voix, le rythme, le ton, l'accent, les pauses, l'intonation, bref, tout ce qui manquait à Eleven Labs. On a par exemple cette voix de référence qui est ensuite générée dans un ton triste, heureux, avec un accent indien, accent anglais ou australien. Pain of losing someone dear is an ache that lingers, and I'm beaming with happiness just thinking about all the good things on the horizon. The bustling cityscape hummed with activity, its streets alive with the rhythm of life. A vibrant metropolis that never slept. The delicate petals of a cherry blossom tree fluttered in the breeze. A fleeting ballet of pink and white that adorned the branches. A symbol of the tranquil melody of a piano floated through the air. Each note a delicate expression of emotion that seemed to linger in the room. Et on peut tester directement sur Hugging Face, même si là pour le coup c'est uniquement en anglais pour le texte, mais vous pouvez utiliser votre micro pour ajouter votre voix et vous faire parler en anglais. C'est intéressant d'entendre les différents tons qu'on peut sélectionner. Et surtout, le code et les modèles sont entièrement disponibles sur GitHub, ce qui vous permet de faire tourner ça en local sur votre ordi avec toutes les langues cette fois. Plus besoin de dépendre d'un service tiers. Je vous mets bien entendu tous les liens en description. Voilà pour notre premier récap des news IA de l'année. N'oubliez surtout pas de lâcher un like et un commentaire, ça vous prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Et surtout, abonnez-vous pour pas rater les prochains récaps. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, à très vite.